Aujourd'hui, il fait froid, très froid. L'hiver est arrivé ici en Corée du Sud. Et du coup, je me suis dit qu'on allait partir sur une vidéo pour se réchauffer et affronter cette période un peu froide. Pour tous ceux qui voyagent peut-être en hiver, ça vous donnera sans doute des bonnes recommandations. Pour commencer, je me suis rendu au convenience store puisque qui dit l'arrivée de l'hiver dit aussi l'arrivée de produits hivernaux dans les convenience stores. J'aurais pu partir sur une patate douce, mais je l'ai déjà fait en vidéo. Aujourd'hui, je vais partir sur un autre produit, un tinpang, une espèce de presque une brioche. C'est très aéré, très léger. On existe différents goûts. Moi, je suis parti sur un goût pizza. Je sais pas pourquoi, mais ça me tentait bien. Écoutez, les amis, on est parti pour déguster les plats hivernaux en Corée. Ah ouais, c'est pas mal. C'est très très léger en effet au niveau de la texture, très aéré. Et à l'intérieur, on a comme une espèce de sauce bolognaise, je dirais presque. Ouais, c'est ça. Ça se rapproche plus d'une sauce bolognaise. Donc la sauce tomate, un peu de viande, quelques légumes. Mais c'est vraiment pas mal. C'est un bon petit amuse-bouche pour bien débuter cette vidéo. Ça se mange vraiment tout seul. Je viens d'arriver dans le café où j'ai pris deux trucs bien traditionnels. Un patchouk, qui est une espèce de porridge aux haricots rouges, et un sangwacha, qui est un thé traditionnel coréen, qui est fait à base de plantes médicinales. Donc ça devrait bien nous réchauffer. On a une très forte odeur de cannelle qui se dégage. Ça sent super bon. Je vais commencer directement par le porridge. Et bon appétit. Ok, très intéressant. C'est très bon, très chaud. Les haricots rouges, si vous avez déjà mangé des produits aux haricots rouges, c'est comme ça. C'est très tendre. C'est assez doux en bouche, un peu sucré. Donc il existe deux versions, la version normale, la version sucrée. Vous avez vu sur le dessus, il y a un peu de cannelle, il y a quelques graines aussi. C'est très bon. Puis on a aussi un peu de tok qui fond sous la chaleur. Donc ça va être un peu galère de manger. Le tok, les gâteaux de riz coréens. Vraiment c'est super bon, légèrement sucré comme ça. Et tellement chaud, tellement réconfortant. C'est parfait pour se réchauffer. Et donc on a ce thé, sangwacha, thé traditionnel comme je l'ai dit. Des petits morceaux de noix, j'ai l'impression, des noix de pécan aussi. Couleur très foncée, très épaisse. Je sais pas si c'est le même terme. Donc là, c'est assez amer pour le coup. Un goût ouais, assez profond, mais un peu amer. L'employé m'a dit qu'on pouvait rajouter du sucre que j'ai à ma disposition si c'était trop amer. Donc je vais tester ça. Hop là. Rajouter une cuillère à café environ. C'est la première fois que je goûte ces plats, donc je suis très content de découvrir des nouveaux plats. Enfin plats, c'est un thé. C'est un peu meilleur comme ça. C'est assez complexe en goût, pas mal d'amertume. Je sais pas si tout le monde va aimer ça, mais par contre le patchouk, quel régal. Ça j'aime trop. Si vous aimez tout ce qui est haricots rouges, dessert aux haricots rouges, genre bungeoppang ou des tok aux haricots rouges, vous allez forcément aimer ça. C'est trop bon. Par contre, je sais pas s'il faut considérer ça comme un plat ou plus comme un dessert, un encas. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Mais c'est des haricots rouges, mais sucrés. C'est un espèce de porridge. Dans tous les cas, moi, je me régale. D'ailleurs, le patchouk, il est traditionnellement mangé pendant le solstice d'hiver. Il est préparé dans un but de chasser les mauvais esprits et aussi de se réchauffer, bien sûr. Bah, écoutez, je suis très content de chasser les mauvais esprits, là. Il y avait un morceau de châtaigne. Très belle surprise, ça. Très très bon. Pour le tout, j'en ai eu pour 16 000 won, soit à peu près 9,50 €. L'établissement se nomme Yeonhee Dan Patchouk, donc ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Il se trouve du coup à Yeonhee, quartier au nord de Hongdae. D'ailleurs le café est très très cosy là, petit jazz, petite lumière tamisée. Ils vendent aussi pas mal de petites confiseries, ça a l'air pas mal en tout cas. Je vais rajouter encore une pointe de sucre, voilà. Là ça devrait être pas mal du tout. C'est très intéressant comme goût, c'est la première fois que je bois ça, comme je l'ai dit.
Je suis pas forcément le plus grand fan, mais en effet, ça réchauffe bien. Je pense que si on le boit quelques fois et qu'on s'habitue un peu au goût, je pense que ça peut devenir quelque chose de très addictif. Par contre, le patchouk, j'en suis accro dès maintenant. D'ailleurs, la texture, elle est assez liquide. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus ferme. Il y a aussi, on n'a pas de morceaux, donc ça doit être bien mixé, je pense. Bon, écoutez, pour ce dernier plat, on part sur un classique, un poulet tigé, donc le ragoût de l'armée, qui n'est pas forcément un plat d'hiver, mais qui passe tellement bien pendant cette période. L'origine du plat remonte aux années 50. Les personnes qui habitaient près des bases américaines ont pris des surplus, des rations américaines, donc tout ce qui est spam, c'est-à-dire viande en conserve, saucisses, etc., qui l'ont mélangé avec les ingrédients locaux, comme le gochujang, le pâte de piment. Ils en ont fait ce ragoût. Et je pense que c'est un excellent plat pour l'hiver quand il fait froid comme ça. C'est excellent. On a un ragoût, donc à base de pâte de piment, donc c'est assez épicé. On a pas mal de légumes. J'ai rajouté des nouilles, de l'amion, ce qui est classique dans ce plat. On a aussi du tofu, du tok, un gâteau de riz, différents types de viande, saucisses. C'est bien chaud, bien réconfortant. Qui pour moi est tout le but d'un plat d'hiver. Il y a évidemment pas mal d'accompagnements. C'est plutôt salé, de par toute la viande. Pas la viande de meilleure qualité, je vous préviens. C'est un peu de la malbouffe à la coréenne. Puis avec ça, j'ai un seau de pape, donc un bol de riz, dans lequel on met de l'eau chaude pour attendrir les grains de riz qui s'en sont collés autour. L'avantage de ce resto, il est ouvert très tard. Là, il est 23h. Il est ouvert jusqu'à 1h du matin. Donc, pour les tardifs, c'est plutôt pratique. Et aussi, j'ai pas dit, mais le prix, j'ai payé 11 000 won. Donc 10 000 won pour le boudet ticket, plus 1000 won pour les nouilles. Ça fait 6,50 €. C'est vraiment pas mal. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Ça fait vraiment un peu un mélange de tout ce qui reste, quoi. Donc c'était ça l'origine du plat au final. Je viens de voir que j'aurais pu rajouter du fromage. Malheureusement, j'ai pas vu. C'est absolument divin. Il y a vraiment pas mal de types de viande. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça fait un peu boulette de viande mélangée avec quelques épices peut-être. C'est vraiment un bon plat bien costaud, qui tient encore. Tu peux aussi s'en mettre un petit peu sur le riz pour faire infuser tout ça, donner un bon petit goût. D'ailleurs, dans le riz, il y avait un morceau de pomme de terre, ce qui est assez rare pour le souligner. Voilà, bon appétit. En fait, c'est un plat. On sent que les ingrédients, c'est pas les meilleurs, mais ça fait quand même plaisir de le manger, vous voyez. C'est un peu un petit plaisir coupable. Ici, le resto s'appelle Misael Budae Jjigae à Sinchon. Et le resto accepte les personnes seules, ce qui n'est pas toujours le cas. Je suis en train de faire n'importe quoi. Hop là. Quel régal, franchement, si vous venez en hiver, c'est ce genre de plat qui va vous tenir chaud. Regardez, là on a du spam. Cette viande américaine en conserve. Pareil, c'est un espèce de plaisir coupable. C'est pas ouf, mais je kifferais manger. Le spam d'ailleurs, c'est presque devenu un objet de luxe. C'est quelque chose qu'on offre en coffret quand on part en voyage ou pendant la période des fêtes. C'est assez impressionnant. Je sais pas pourquoi ils ont une telle fixette là-dessus, mais c'est le cas. Des petits morceaux de saucisses. Bon écoutez, je vais terminer ça tranquillement et on se retrouve juste après. Bon bah écoutez les amis, je me suis bien régalé et bien réchauffé aussi. C'était un peu le but de cette vidéo. C'était quand même assez salé avec toute cette viande. D'ailleurs, il m'est arrivé une petite galère. J'ai oublié mon portefeuille. J'ai dû rentrer à la maison en courant pour le chercher. Mais ça va, j'ai pu payer mon repas et je vous retiens pas plus longtemps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter comme d'habitude. Puis nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.